l'Union des populations du Cameroun a trouvé nécessaire de faire cette sortie déjà pour confirmer sa présence dans la scène politique camerounaise. Dans un contexte où nous constatons des dérives majeures au niveau de l'opposition camerounaise. Nous avons tenu à rappeler que l'unité et la souveraineté du Cameroun sont de véritables legs que nous avons reçus des pères fondateurs de cette nation. Le sang a été versé pour que ce pays soit dans la paix, ce pays retrouve son unité, ce pays ait sa souveraineté en partage avec ses enfants. Il est donc nécessaire de le rappeler dans un contexte où l'opposition camerounaise, dans une option qu'on peut qualifier de destruction massive, ameute les populations pour acter la déstabilisation de notre nation. Nous dénonçons cette option, ce d'autant plus que le retour au multipartisme au Cameroun a permis d'avoir un espace politique moderne, avec des institutions modernes qui fonctionnent normalement et qui font la singularité du Cameroun dans une Afrique très mouvementée et déstabilisée. Notre pays reste debout. Notre pays a des institutions qui fonctionnent. D'où vient-il qu'aujourd'hui, l'on vient nous parler d'une transition politique comme si le Cameroun était un pays déstabilisé? Les élections vont arriver. Il y aura bien évidemment les échéances électorales, mais ces échéances ne vont pas se dérouler dans une perspective de transition politique. On parle de transition politique lorsqu'un pays a été en guerre, lorsqu'un pays est déstabilisé, a des institutions qui ne fonctionnent pas. Or, ce n'est pas le cas du Cameroun. En tant que sentinelle de l'unité et de la souveraineté du Cameroun, l'UPC est donc sorti pour réaffirmer son soutien aux institutions de la République et ceux qui les incarnent, et également interpeller cette classe politique qui aujourd'hui, faisant dans l'événementiel, suscite une promotion de l'anarchie, une promotion du déshonneur, alors que le Cameroun a une classe politique expérimentée, représentée par les martyrs que nous avons connus, et également par le président Paul Biya qui a eu à sceller avec l'UPC une alliance républicaine. Nous sommes donc sur le plan interne sortis également pour rappeler que l'unité de l'UPC est actée et que nous avons lancé une intensification de l'installation de nos structures de base pour préparer notre participation aux élections municipales, législatives et présidentielles. Mais il faudrait ici rappeler que pour les élections présidentielles, l'UPC, bien évidemment, remplissant les conditions, prendra part à ces élections dans le cadre de son alliance avec le RDPC. Nous dénonçons, une fois de plus, une désinformation, une campagne de désinformation et de manipulation menée par un certain leader d'une certaine opposition qui, ne remplissant pas des conditions pour être candidat aux élections présidentielles de 2025, ameute la rue et voudrait faire croire le moment venu que sa candidature a été rejetée. Alors qu'en réalité, en refusant de participer aux élections municipales et législatives, en 2020, ce leader a mis son parti politique hors de course et aujourd'hui, il ne doit que assumer les conséquences de cette irresponsabilité politique.